Bonsoir, chers amis, frères et sœurs. La grâce et la paix soient avec vous. Bienvenue à la montée vers Pâques. Chaque soir de cette semaine qui nous mène à Pâques, nous vous proposons un moment de prière autour du récit de la Passion dans l'Évangile selon Luc. Et ce soir, nous suivons Jésus et les apôtres au mont des Oliviers. Pour Jésus, c'est la dernière nuit, la nuit la plus lourde à porter. Les apôtres sont là, avec leur maladresse et leur défaillance, mais aussi avec leur amour. Je vous invite à la prière. Seigneur, la nuit de Gethsémani est la nôtre, et son poids est celui de notre humanité. Mais c'est aussi ta nuit, Seigneur. C'est la nuit où se manifeste ton amour. Accueille-nous au cœur de cette nuit. Accueille-nous avec nos doutes, nos faiblesses, notre sommeil. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, les versets 39 à 46. Jésus sortit et se rendit selon son habitude au mont des Oliviers. Les apôtres le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'éloignait d'eux, à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus pria avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers les apôtres et les trouva endormis, épuisés de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Seigneur, ta parole est une lampe sur ma route. Amen. Arrivé au jardin des Oliviers, Jésus s'éloigne de ses disciples. Il s'isole pour prier. Et pour une fois, Luc nous en trouve la porte sur le contenu de cette prière. C'est la seule fois dans les évangiles où Jésus prie pour ses propres soucis et où il exprime ses sentiments personnels. Le ton est très émouvant. Jésus semble tourmenté. Il laisse entrevoir son angoisse. L'angoisse d'un homme confronté à la perspective d'une mort violente. Mais Jésus est accompagné dans l'épreuve. Un ange apparaît pour lui donner des forces. Jésus est accompagné jusqu'au bout dans l'évangile de Luc. Et ses dernières paroles sont « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » On perçoit la distance spirituelle entre Jésus et ses disciples. Jésus leur demande de prier. Face à la tristesse et à l'angoisse de Jésus, sans doute il prie. Et puis il dorme. Et on lit « Il les trouva endormis de tristesse. » Et cela m'a ému. Ils sont désemparés. Ils sentent l'angoisse et la tourmente de Jésus. Il s'est éloigné d'eux, pas très loin, juste à la distance d'un jet de pierre. Mais quand même, ils se sentent impuissants.
tout tristes, ils finissent par être envahis de fatigue et y dorment. L'angoisse de Jésus est plus que les disciples ne peuvent endurer. Et Jésus revient vers les apôtres. Il est sans doute triste, déçu. Il se sent terriblement seul. Et nous le recevons comme une parole qui nous atteint au plus profond de nous-mêmes, au plus intime. Quel choc! Quelle parole de vérité! Pourquoi dormez-vous? Il n'est pas possible de se défiler. C'est une leçon d'humilité. Nous avons du mal à veiller et à prier. Parfois, nous avons l'impression de beaucoup travailler pour le Seigneur, de prêcher l'Évangile, de témoigner. Mais avant Pâques, pendant cette semaine de préparation et de prière, Jésus nous dit que nous dormons. Cependant, Jésus n'accuse pas. Il dit « Levez-vous et priez » ou « Soyez ressuscités et priez ». Comme on le dit souvent au groupe de maison, en grec, c'est le même mot pour se lever et être ressuscité. Donc, soyez ressuscités et priez, afin de ne pas tomber en tentation. La seule arme contre la tentation dans l'épreuve, c'est la prière. Cela peut sembler curieux que les apôtres, malgré le danger, n'arrivent pas à rester éveillés. Il ne s'agit pas seulement d'un sommeil physique, mais de quelque chose de plus profond. Il s'agit de leur vie spirituelle intérieure. Avec l'expérience, on reconnaît humblement que nous ne savons pas bien rester éveillés, que le sommeil spirituel est inévitable. Mais en même temps, on expérimente, à côté de notre faiblesse, la persévérance de Dieu, son extraordinaire patience, sa miséricorde, sa compassion. Et cela nous rend humbles, mais en même temps confiants. Jésus va revenir après Pâques, les retrouver sur le chemin d'Emmaüs à Béthanie. Pendant le sommeil des disciples, le Christ a prié seul et accepté son sort, accepté de boire la coupe et de mourir. Pendant que nous dormions, dans cette nuit à Gethsémani, Jésus a prié. Lui a veillé et prié à côté de nous. Il a dit oui pour nous. Ici, on regarde le vitrail des disciples endormis qui se trouve dans la cathédrale. On voit Jésus en haut à gauche qui veille et qui prie, et en bas les apôtres qui dorment. Le vitrail souligne l'opposition, l'alternative. On voit la solitude de Jésus en opposition avec la communauté des disciples, qui eux se soutiennent en s'appuyant l'un sur l'autre, tout en dormant. Et si on regarde de plus près, on voit que les pieds de Jésus dépassent le cadre. Jésus n'est pas limité par son humanité. Il n'est pas contraint. Ces oppositions sont réconciliées en Christ. Ces alternatives sont dépassées en Christ. Jésus a veillé et prié à côté de nous. Il a dit oui pour nous. Il dépasse l'alternative de la mort et la vie. Jésus va mettre la vie dans la mort, au contraire des hommes qui arrivent maintenant pour l'arrêter et qui vont mettre la mort dans la vie. Jésus, lui, apporte la bonne nouvelle qui fait éclater cette alternative fondamentale. Il est la résurrection et la vie. Amen.
et je vous invite à la prière. Pendant que le sommeil nous avait tous vaincus, pendant que nous dormions, Seigneur, tu as dit oui. Tu as dit oui pour nous, pour tous nos frères, pour cette terre que tu aimes, pour tous les faibles que nous sommes. Pour tous, tu as dit oui. Pour tous, tu as donné la vie. Ô toi qui seul n'as pas dormi, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu nous vois tous encore, vaincus par le sommeil. Tu nous vois endormis et tu veilles sur nous. Tu sais notre faiblesse, tu sais notre misère, les secrets de nos nuits, les secrets de nos vies. Tout est là devant toi, ô toi qui veilles encore. Toi qui jamais ne dors, ni jamais ne sommeille. Garde-nous tous, Seigneur, au creux de ta prière. Ô toi qui seul devant le Père porte en secret nos vies humaines, que ta prière solitaire soit pour nous tous bénédiction. Amen. Au revoir, chers amis. Nous vous donnons rendez-vous demain soir de nouveau à 19h. Au revoir.